Conférence de presse du Festival international du film africain de Belgique. Les organisateurs de la deuxième édition de la manifestation cinématographique et culturelle de la diaspora africaine de Belgique ont dévoilé à la presse mercredi 9 septembre le contenu d'une édition qui s'annonce alléchante. Monique Mbeka Foba, programmatrice du festival, donne plus de détails sur quelques-uns des films sélectionnés, avec notamment 2 films inédits programmés en avant-première le premier jour du festival. Kiskeya, la réalisatrice du film S'il te plaît non, présente à cette conférence de presse, revient sur la thématique qui touche au genre. Enfin, les directeurs du FIFAB lancent un appel au grand public à venir découvrir et soutenir les œuvres cinématographiques réalisées par les Africains d'ici et d'ailleurs. Après sa première édition de 2014, au taux de réussite mitigé, les organisateurs de la seconde édition du Festival international du film africain de Belgique, en abrégé FIFAB, ont doublé d'énergie pour faire de cette édition une manifestation innovante, attrayante, avec beaucoup d'espoir d'un succès véritable. Face à la presse africaine de Belgique, le 9 septembre 2015, les organisateurs ont déployé le contenu de leur cuisine interne à jour J-9 de l'événement. Il faut réfléchir et mieux donc faire pour aller de l'avant encore cette année-ci. D'où cette année, nous mettons encore en place ce festival avec la deuxième édition. Et dans cette deuxième édition, nous avons voulu changer un peu les donnes en choisissant déjà comme marraine quelqu'un de la diaspora, donc en la personne de Madame Monique Mbeka Foba qui est ici présente, à qui nous avons aussi à qui nous avons donné notre confiance en lui déléguant toute la programmation, d'accord, donc qu'il faut mettre en place, et ça n'a pas du tout été facile. Il y avait beaucoup donc de films en liste et il y a eu un travail de sélection, un travail approfondi qui a été fait pour en arriver donc à un résultat final, d'où la programmation de cette édition-ci. Une responsabilité à laquelle la programmatrice du festival s'est dévouée corps et âme. Monique Mbeka Foba, aussi réalisatrice du film Sœur Oyo, sa première fiction qui sera présentée lors de ce festival, nous en dit davantage sur le contenu de quelques films sélectionnés. Pour ce qui est de la programmation du festival, je l'ai voulu vraiment grand public, de façon à ce que les communautés africaines et celles qui sont autour de ces communautés africaines ici en Belgique découvrent le festival dans un esprit festif. Donc nous avons une première journée qui est la journée d'ouverture le vendredi 18 septembre qui est vouée à Matongé avec 2 productions, une Kossi Coiffure, un court-métrage sur ce qui se passerait dans un petit salon de coiffure où travaillent des mamans comme nous les connaissons toutes, où tout à coup fait irruption une jeune femme belge qui s'est fâchée avec son amie. Donc autour de ça, il y a toute la solidarité féminine qui se lie, mais en même temps, au moment où on s'aperçoit du problème qui a fait qu'elle a ce problème avec son amie, finalement, les femmes ne sont plus trop d'accord avec elle parce qu'elles sont africaines et elles estiment que bon, on ne va pas dévoiler l'affaire, mais ça nous permet d'entrer dans un de ces salons de coiffure de Matongé, et je pense que la réalisatrice qui est flamande a eu une très bonne idée de se faire entourer des meilleures actrices africaines sur la place ici à Bruxelles. Ce sera suivi, ce court-métrage Une Kossi Coiffure de Frédéric Migom, par un film qui est vraiment pour moi un incontournable du patrimoine de notre communauté congolaise ici à Bruxelles, le film Matongé, un quartier africain au cœur de l'Europe, réalisé par Pat Patoma et Abel Pouloussou-Oban, qui est vraiment le film qui nous fait découvrir Matongé depuis ses origines, avec des détails mais absolument inédits. Je crois que, comme je le dis souvent, il n'y a pas besoin d'aller chercher un autre expert, une autre expertise sur Matongé, que de voir ce film absolument magnifique, qui date de 1996. Il n'a pas pris une ride. Alors, pour ce qui est de la soirée du jour suivant, c'est-à-dire le samedi 19 février, ça c'est la soirée humoristique, familiale, où on vient rire à gorge déployée, parce qu'on aura en premier programme la série qui s'appelle Une affaire de mini-jupe, et qui raconte un peu toutes les tribulations d'une famille congolaise de Genève, où le père s'oppose à ce que sa fille se vête de mini-jupe pour aller à un concert de Justin Bieber,
autour de là, autour d'eux réagissent la famille, les amis, etc. Enfin, c'est un portrait, je crois, tous les préados et adolescents congolais de Bruxelles vont se retrouver. Moi-même, j'ai des souvenirs de ce genre de choses avec mon propre père qui n'appréciait pas, par exemple, que je chante une chanson de Jane Birkin et Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus. Alors là, il m'a fait une de ces crises, je m'en rappelle encore. Alors, suivra un autre film après Une affaire de mini-jupe qui s'appelle Villa Matata. Et Villa Matata, c'est fait par Onika Bouika, qui est un peu la nouvelle vedette du cinéma congolais. Après Djomunga et Viva Riva, nous aurons certainement Villa Matata, c'est exceptionnel, c'est un film drôle, avec des sortes de personnages genre Laurel et Hardy qui vous font mourir de rire, parce que ce sont de vrais chenapans qui ne pensent qu'à entuber les uns et les autres pour tirer l'argent des poches de leur famille, et ils font des coups tordus pas possible, donc tout le monde rigole à fond. Alors la troisième soirée, qui est la soirée du dimanche 20 septembre, là c'est la soirée musicale. Nous avons l'énorme chance de pouvoir accueillir l'avant-première mondiale du film sur Ah Betty s'il vous plaît. Donc enfin nos réalisateurs se décident à s'intéresser à ces icônes de la rumba que nous avons tous dans notre cœur en tant que Congolais, mais je ne parle pas seulement des Congolais. Quand Taboulé est mort, il fallait voir pleurer les Burkinabés sur mon mur Facebook, mais traduisez ce que vous dites sur Taboulé, nous aussi nous avons connu une perte. Donc ce film sur Abeti est une grande première et nous sommes particulièrement fiers que la réalisatrice et son collègue nous aient confié la présentation de ce film. C'est suivi par un autre film qui s'appelle Tango Negro, les racines africaines du tango, qui révèle au monde, s'il vous plaît, que ce tango argentin, dans un pays, l'Argentine, on ne voit jamais de noirs, est en fait d'origine africaine, parce qu'ils ont exterminé pratiquement, bon il en reste encore, ils ont exterminé la population africaine. Mais malgré qu'elle soit exterminée, la force de notre culture a fait que cette chanson, cette danse et musique emblématique d'Argentine est tirée tout droit de nos origines africaines. Ça a été un travail de recherche exceptionnel fait par le réalisateur Dom Pedro qui est d'Angola et que je suis aussi très très fière de pouvoir réserver au public du FIFAB. Cette deuxième édition se veut festive aussi. Les organisateurs ont programmé animation, mini-parade, etc. Le festival va être lancé vendredi 18 septembre à partir de 16h. Donc en fait, il y aura une sorte de carnaval africain dans les rues de Matangé. Donc Wivine, qui est aussi dans le film Kossi Coiffure, avec le ballet international africain, va se déplacer donc avec une fanfare, toute une animation dans les rues, notamment rue de la Paix, la rue Longue-Vie, aussi la rue piétonne, donc pour arriver aux galeries et vraiment tout ce bruit-là pour emmener les gens vers la salle de cinéma donc du théâtre Molière. Et donc ça va être quand même une sacrée attraction et qui va faire en sorte que les habitants de la Matangé, de la commune d'Ixelles vont se regrouper et se réunir. Et ensuite, donc une fois qu'on rentre dans la salle, on va pouvoir écouter Nganji, qui est un autre réalisateur aussi qui sera présent pour présenter son court-métrage Condamné, donc qui réunit Buddy Banks, Nina Miskina et Picho. Donc il va nous faire une sorte de représentation de poésie. Et donc c'est un texte qu'il a tout spécialement écrit pour le festival. Autour de toute cette animation, donc on a aussi voulu mettre des artistes en avant, des artistes peintres notamment. Donc notre partenaire Maison Africaine et Apalis Collection vont nous proposer une série d'artistes peintres africains qui vont pouvoir exposer aussi leur création. Julie Kabasela a un magasin dans la galerie Matangé aussi, donc pour la deuxième année consécutive, elle nous fera l'honneur de nous présenter une collection avec un défilé de mode aussi, donc on va voir justement ces nouvelles créations. Kiskeya, la réalisatrice du film S'il te plaît non, présente à cette conférence de presse, revient sur la thématique qui touche au genre. Je présente mon premier film, un moyen métrage S'il te plaît non, qui sera diffusé le dimanche 20 le matin dans une rétrospective en fait de différents courts-métrages. Quelques mots sur le film en question. Je sais que tout à l'heure lors de la conférence de presse, vous abordez la question de la femme, la particulièrement de la femme africaine. Oui, c'est la femme plus générale que la femme africaine, donc il y a effectivement des femmes d'ailleurs de différentes origines dans mon film, mais mon thème de prédilection c'est vraiment la femme, les différentes problématiques de femmes.
je ne vais pas trop dévoiler sur le film maintenant, mais c'est vraiment au niveau relationnel dans la société par rapport aux hommes et par rapport à elles-mêmes. Donc c'est mon premier film qui parle de ça et c'est un thème que je vais encore développer. Alors vous participez pour la première fois à ce festival du film africain de Belgique. Quel est votre avis, votre impression par rapport à cette organisation qui met en valeur un peu les productions cinématographiques africaines? De façon générale, de toute façon, c'est toujours bien. Le cinéma africain a vraiment besoin d'être poussé, d'être connu, jusqu'à ce que ça soit fait, qu'on ne soit plus obligé peut-être de faire des festivals typiques de films africains, mais pour l'instant, c'est très utile. Et ce qui est très bien dans ce festival ici, pour moi, qui suis de la diaspora, c'est que c'est encore plus difficile pour nous, Africains de la diaspora, parce que souvent, on ne trouve pas non plus de place dans les films de cinéma africain quand nos problématiques ne sont pas assez sur le sujet. Donc là, voilà, mon film est déjà passé dans plusieurs festivals, mais c'est la première fois qu'il passe dans un festival de films africains, parce qu'il y a cette porte ouverte aussi sur ceux qui sont de la diaspora, qui vivent quand même comme africains, mais en Europe et avec des problématiques qui ne sont peut-être pas toujours exactement sur la place du noir, mais voilà, simplement on l'est. D'accord, donc le public aura envie de venir voir votre film, mais il n'a connaissance de rien. Donc donnez-nous un petit élément qui permet une petite étincelle pour votre film qui va exciter le public à venir voir. Ok, donc c'est l'histoire de deux jeunes filles qui sont colocataires et qui reçoivent leurs amis à manger un soir pour essayer de passer au-dessus d'un événement qui s'est passé, un événement tragique qui s'est passé pour l'une d'entre elles. Et on va le découvrir petit à petit pendant le film, qu'est-ce qui lui est arrivé et comment le fait d'être entourée par ses amis fait qu'elle peut dépasser cet événement tragique. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure pendant la conférence la question des acteurs africains. Parfois, il est difficile de les trouver. Oui. Vous avez eu facile ou difficile à trouver des acteurs pour réaliser votre film? C'était difficile, c'est-à-dire que avec persévérance, on les trouve puisqu'ils sont là, il y en a, des professionnels et des moins professionnels. Par contre, ils ne sont pas répertoriés, c'est-à-dire qu'il y a quelques sites bien connus en Belgique d'acteurs et sur des centaines d'acteurs, on a en plus très bien organisé avec des critères, je veux telle origine, femme, homme, tout ça, eh ben, je me retrouve avec 5 acteurs, ou parfois même pas, africains. Donc j'ai dû chercher moi-même, de bouche à oreille, par Facebook, par Internet, voilà, faire une recherche et il y a moyen de les trouver. Mais donc du coup, moi, je me suis dit qu'il fallait les répertorier, pas exclusivement parmi d'autres, mais donc voilà, je me lance comme directrice de casting parallèlement à mon métier de réalisatrice pour pouvoir ouvrir un peu cette porte. C'est-à-dire que je ne serai pas exclusivement directrice de casting pour des acteurs noirs, mais je voudrais quand même que voilà, la palette s'ouvre, ouais. En tout cas la visibilité. C'est un vrai appel que vous lancez là, peut-être aux organisateurs de ce festival. Oui, voilà, et aux acteurs aussi, aux acteurs de venir vers moi, de rentrer dans un répertoire, parce que voilà, est-ce que les autres répertoires ils n'y sont pas parce qu'ils ne sont pas appelés, parce qu'ils n'y vont pas, je ne sais pas, mais en tout cas il y a un manque. Donc moi je suis là, il y a un site, il y a une page Facebook, qui s'inscrivent, qui fassent des photos et qui soient visibles. Ça c'est vraiment important. Oui, c'est une des réponses à la problématique qui s'est posée. Les acteurs noirs absents des écrans blancs, ouais, voilà. Peut-être parfois les Européens aussi, les blancs. Ça vient des deux. Voilà. Ça vient des deux. C'est-à-dire que ce qui se passe quand même comme problème aussi, c'est que on écrit ce qu'on connaît, on écrit ce qui nous entoure. Donc les scénaristes, les réalisateurs, lorsqu'ils écrivent, ne vont peut-être pas spécialement penser à des personnages noirs s'ils n'en sont pas spécialement entourés dans leur vie. Donc après, voilà, il faut susciter, il faut proposer, il faut. Ça doit venir un peu des deux côtés. C'est pas toujours une mauvaise intention, mais il faut se rencontrer quelque part, quoi. Au terme de cette conférence, tous les regards sont à présent tournés vers les cinéphiles, le grand public et tous ceux qui aimeraient soutenir les productions cinématographiques de réalisateurs de la diaspora africaine en Europe, a souligné le directeur du festival. Espérons que après cette conférence, la liesse donc populaire va prendre son effet et on va voir ce que ça va donner. Mais je compte en tout cas sur le bon travail que vous allez faire et que le travail sera donc relayé et la suite wait and see comme on dit. C'est sur ces mots wait and see du directeur du FIFAB que prend fin cette édition, sans toutefois manquer de souhaiter un bon vent à la deuxième édition du FIFAB. Elle était belle, en dehors d'être une très très grande chanteuse. Donc il fallait se préparer, ses habits, ses maquillages et autres. Elle avait son entourage, sa famille, et était très zen souvent. You have to bless them in Igbo language. Ono, ono, gebi, gebi, ogologondo, ogologondo. Naha Jesus, Naha Jesus. Cette fois-ci, vous ne m'échapperez pas. Je vous tue.
tuerai. Je veux tuer quelqu'un dans cette maison. Je veux tuer quelqu'un. Je vous tue tous et je me bats moi-même après. Ce n'est qu'une jupe, enfin. Qui est trop court. Arrête de voir les courts-circuits partout. On a trouvé des trucs trop cool et pas chers. Des trucs trop cool, des trucs trop cool. Ma fille ne ratera jamais un concert de Justin Bieber. Je rêve ou quoi? La versión es